Hey, salut à tous, Cobidadium. Donc là, comme vous voyez, il fait beau. Voilà, on profite, très très important. Et voilà, tout en restant dans le moment présent. Voilà, moi, je vais juste parler aujourd'hui de l'importance de la pratique. Alors, ce que je trouve, ce que je trouve intéressant, en fait, vraiment, au niveau de ce type d'expérience, c'est vraiment de voir ce que tu arrives à changer au niveau de ton état d'esprit lorsque tu te mets à la pratique. Donc ça rejoint effectivement l'idée de mouvement, toujours être dans l'action. Effectivement, là, par exemple, l'imagination, la pensée se développe. On a absolument besoin de on a absolument besoin de ce mouvement. Après, on a effectivement on a différents stimulants sont toujours là, qui agissent en nous. On a 9 types de stimulants, dont 2 nocifs. Alors, je vais commencer par les nocifs. Donc, concernant les nocifs, vous avez tout ce qui est alcool, et vous avez également tout ce qui est stupéfiant. Ensuite, au niveau de ce qui est positif, donc vous avez la compassion, l'amour, la foi, l'amitié, le désir sexuel, le cerveau collectif et l'imagination. Et toutes ces stimulations, effectivement, donnent de l'énergie, donnent de la fluidité à notre pensée. Et nous, dans notre cas, la chose la plus déterminante, la chose qui va être surtout la plus intéressante pour nous, c'est d'animer tous ces éléments d'énergie afin de pouvoir faire quelque chose, on va dire, de noble, de sain, de directif qui mène à un objectif particulier, qui mène à quelque chose de précis, dont on pourra très certainement être fier, ou au moins en retirer une expérience bénéfique. Au niveau du concept de l'amour, par exemple, cette stimulation effectivement est très importante, puisque c'est elle qui nous porte durant toute notre vie. C'est difficile, de la rejeter. Donc effectivement, on va être dans certains cas où il y a des personnes qui vont peut-être pas du tout s'aimer. Donc pour elles, ça va être assez compliqué d'arriver à extraire quelque chose d'assez constructif et positif à ce niveau-là. Et maintenant, comme je dirais, je pense que de toute façon on le voit assez souvent, rien de tel que la pratique. Quand par exemple je parle de marche, d'accord, si vous entendez parler de marche, donc là on ne parle pas de courir, on parle de marche, donc c'est plus propice effectivement pour les personnes qui n'aiment pas forcément le sport, ou qui ont envie de faire une activité physique mais qui ne savent pas comment faire. On sait que rester assis toute la journée, c'est pas forcément, c'est pas bon pour la santé, pour les articulations, etc. On a toujours besoin de bouger un petit peu, qu'on le veuille ou pas. Voilà, malgré tout ce qu'on a par exemple pu avoir au niveau de cette période, à partir on va dire de fin février jusqu'à maintenant. Il y a peut-être des choses qui sont effectivement pas faciles. Donc là, je parle pas que de crise sanitaire, mais je parle de beaucoup de choses. Le fait d'être influencé effectivement par tellement de tristesse, par exemple, qu'on peut être en proie à boire ou autre, d'accord. Alors à ce niveau-là, la première chose effectivement qui est très importante, c'est de pouvoir trouver une vision édulcorée à ce niveau-là, comme on dit, mettre un point sur des mots. Donc M-O-T-S, donc mot, ou M-A-U-X, comme vous désirez. Et à ce niveau-là, la première chose, on va toujours dans l'affection de quelque chose de précis. De toute façon, on a toujours un petit moment où on est un peu plus détendu
qu'un autre. Donc par exemple, si vous mangez, quand vous buvez, vous êtes un peu plus concentré quand même quand vous buvez, un peu plus concentré quand même quand vous mangez, ça vous permet quelquefois de vous échapper. Le fait de marcher, ça peut vous permettre de vous échapper. Le fait de parler à quelqu'un, ça vous permet effectivement de vous échapper. Bon, effectivement, il y a le climat qui joue aussi. Là, vous voyez, avec ce beau temps-là, c'est difficile d'être déprimé. D'accord, donc tant qu'on peut, effectivement, on en profite. Donc c'est vraiment génial. Donc c'est pour ça, effectivement, qu'on voit aussi, entre autres, cette différenciation aussi au niveau de certains endroits dans le monde où quand vous avez des endroits qui sont un peu plus ensoleillés, donc l'humeur des personnes effectivement est différente, un peu plus, et tout de même un peu plus positive par rapport à d'autres endroits effectivement où il y a beaucoup moins de soleil, par exemple plus de froid, et ça amène un peu plus à la dépression. Mais les choses qui a remarqué, à notifier, par exemple pour certains par exemple pays du Nord, où vous avez beaucoup de fêtes. Ça peut être donc Suède, Norvège par exemple. Vous avez beaucoup de fêtes qui sont présentes. Et en fait, ces fêtes sont présentes parce que justement, comme il y a moins de soleil, imaginez-vous dans ce genre de cas, vous ne faites pas du tout de fêtes, pas du tout d'activité. C'est assez dur. D'accord ? Alors que là, quand on est dans un environnement comme ça, bon, franchement, je pense que on est tous d'accord pour le dire. Quand vous avez un soleil comme ça, la seule chose à laquelle vous avez envie de penser, c'est vous détendre. Ça permet toujours à l'esprit de vivre. Donc, ne partez pas de l'idée que quoi que vous fassiez, c'est banal. Non, il n'y a rien de banal. Vous faites une action maintenant. Ce qui va être plus intéressant, c'est de trouver un autre type d'habitude, c'est tout. Par exemple, là, on va trouver un truc assez simple, où là, vous sortez dans la rue, si par exemple, vous n'avez pas l'habitude de parler, de dire bonjour ou autre chose à quelqu'un, n'importe qui, vous n'avez pas envie de parler, c'est pas grave, vous pouvez au moins sortir un bonjour, sortir quelque chose pour pouvoir ressortir l'effet. Là, je vais vous donner un exemple clair. Par exemple, là, vous sortez dans la rue, n'importe quoi. Le fait de demander par exemple sur le chemin à quelqu'un, peut-être de reposer une deuxième question. Si la personne ne veut pas vous répondre, il n'y a pas de souci. Vous pouvez terminer par bonne journée, même si la personne ne vous répond pas. Voilà, toutes ces petites choses qui doivent vous servir à vous. D'accord ? Donc de pas rester, de pas se dire ouais c'est pas parce que j'ai dit ça que cette personne n'a pas répondu et je dois tout de suite en déduire quelque chose. Non. Votre expérience à vous, elle est très importante. Le fait d'avoir ressorti quelque chose, une personne vous dit quelque chose, je sais pas, n'importe quoi, vous avez l'heure, la personne vous dit non, j'ai pas l'heure, et puis elle continue son chemin. D'accord, très bien, vous répondez. Voilà, très bien, pas de souci, est-ce qu'il va vous avoir dérangé ou bonne journée, voilà. Le fait de produire cet effet, d'accord, ça fait émerger quelque chose dans votre cerveau, ça. Même si, quoi qu'il en soit, le but c'est pas de se dire vous avez vu, la personne ne répond pas, elle est négative ou autre. Non. L'important c'est d'avoir ressortir quelque chose, vous en avez conclu que la personne était peut-être pressée, elle n'avait pas envie de vous répondre. Vous restez toujours dans votre humeur, le fait d'avoir ressorti quelque chose en plus, ça vous dégage autre chose. Pas le fait de rester comme ça. Ok. Au revoir. Non, c'est pas ça. L'action, l'important c'est de vous avoir permis d'avoir ressorti quelque chose. Là, je vais vous donner un autre exemple. Là, par exemple, je ne sais pas si vous allez faire vos courses, d'accord. À partir du moment où vous êtes devant la caissière, le caissier ou n'importe quoi, vous pouvez absolument pas dire bonjour ou autre. On s'en moque. La personne est juste là pour vous encaisser, là vous partez. Mais vous pouvez également souhaiter une bonne journée. Donc la personne va vous regarder, vous dire bonne journée ou pas, mais il y a quelque chose effectivement qui doit ressortir. Toujours cette impression positive qui ressort, d'accord.
Vous pouvez en conclure tout ce que vous voulez, mais le tout, c'est pas d'en conclure quelque chose de négatif. À partir du moment où parce qu'il y a trop de gens qui restent frustrés sur le vous avez vu comment elle est froide et tout ça, c'est pas l'important. L'important, c'est de dégager quelque chose. Vous avez une énergie, votre énergie, il faut qu'elle continue à perdurer. D'accord? Que vous aimiez, que ça a été désagréable ou pas, il faut partir de ce point de vue positif. Toujours très très important. L'énergie, donc c'est toujours très important. Là, il faut pas la mettre de côté. Il y a peu de gens qui vont avoir ce sentiment-là, parce qu'ils vont se dire, par exemple, dans certaines villes, dans un environnement comme Paris, ça ne va pas le faire, il y a une personne qui font la tête et tout, il y a une personne qui sont concentrées sur autre chose et qui sont pressés, on est tous pressés de toute façon, quelque part on a tous quelque chose à faire, d'accord. Mais l'importance de cette pratique-là, là par exemple, je pensais à un truc, je pensais à quelque chose par exemple au niveau de tout ce qui est par exemple le drague, drague de rue, où effectivement on entend des circonstances, on entend des personnes dire que par exemple la drague de rue est morte, il y en a qui disent non, mais vous pourrez voir dans des vidéos, il y a toujours des éléments qui vous permettent de voir que par exemple c'est pas mort. Et qu'il y a toujours des personnes par exemple qui aiment être abordées. Voilà, bon là maintenant c'est vrai qu'on aimerait bien quelquefois que les femmes abordent les hommes, ça serait intéressant, ça serait une expérience intéressante voilà, à voir, à apprécier. Non, vu qu'on nous donne trop de codes où effectivement on doit voir les choses d'une manière, et ça, c'est pas ça qui va nous permettre effectivement de définir vraiment ce qu'on est. Donc, au bout d'un moment, savoir quelquefois s'échapper des codes qu'on nous a donnés au niveau de nos sociétés, être dans le strict minimum, par exemple dégager, pas forcément dégager d'interaction et tout ça. Alors là je vais vous renvoyer à quelque chose. Imaginez, vous allez dans n'importe quel type de service, vous allez en gare ou vous demandez un renseignement ou autre dans la rue, vous ne dites jamais bonjour, jamais, pas de bonjour, pas de merci, pas d'au revoir. Imaginez la conséquence. Non, c'est pas possible. D'accord? Donc il y a un flux qui doit émerger. Donc ce flux est toujours important, faut pas le négliger. Comme je vous l'ai dit, il y a toujours quelque chose qui sera présent, une force qui est présente, toujours là. Donc cette force, elle doit toujours perdurer, elle doit toujours laisser une trace. Si vous avez, par exemple, si vous avez été poli avec quelqu'un, si vous avez souhaité par exemple une bonne journée, voilà. Si la prochaine fois que cette personne-là ira voir une autre personne, elle sera moins méfiante, elle sera un peu plus ouverte. Donc l'important, c'est effectivement la communication, de continuer à faire perdurer ça. Donc dans la pratique, donc ce que je dis, tout est bien à essayer. Comme on dit, il faut essayer de sortir de sa zone de confort. Comme on le dit, on ne peut pas tout le temps rester enfermé dans le même endroit. Notre cerveau ne peut pas rester coincé de la même manière. On peut élaborer des théories, de dire oui, c'est comme ça, mais tu as vu comment les gens sont, tu peux pas leur parler, tu as vu comment c'est difficile parce qu'il y a plein de psychopathes, tu sais pas à qui tu parles, tu sais pas sur qui tu tombes dans la rue. Tous les gens dans la rue ne sont pas des psychopathes. D'accord ? Donc c'est ça aussi qu'il faut savoir notifier. Donc j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui s'oublient cet état de fait. Bon, c'est un peu dommage pour elles, mais on a aussi besoin de vivre. Et donc voilà, toute existence, au niveau de l'existence, quand on parle de la vie, c'est faire émerger son souffle, d'accord, donc vers quelque chose de positif. Vous ne pouvez pas resté tout stressé, essayez de rester tout stressé comme ça. Là vous allez me dire si vous pouvez rester stressé comme ça pendant 3 heures. Si je fais ça, si je reste comprimé comme ça pendant 3 heures, non, ça va pas le faire. Donc voilà, se forcer à bouger, tant que ça est sortir un peu de sa zone de confort. Voilà, bon, pour ma part là par exemple j'ai déjà essayé, j'ai déjà testé, bon j'ai essayé
quand je dis j'essaie des approches, j'essaie d'être poli, sortir d'autres phrases, voilà, en sortant tout à l'heure, en regardant ce qui se passait au niveau de Paris. Voilà, vous dites un beau jour, vous demandez votre chemin et tout ça, vous regardez bien vous étudiez bien la réaction de certaines personnes, vous voyez vous voyez ce qui en ressort. Voilà, vous pouvez penser à plein de choses, mais il ne faut pas le prendre personnellement. Voilà, c'est ça, surtout ça qui est bien attesté. Donc au niveau de ça. Maintenant, pour d'autres choses, ce que je vous désigne, c'est vraiment pour tout ce que vous allez faire pour votre vie, pour vos projets ou autres. Au bout d'un moment, on est obligé de voir les choses de manière différente. On parle effectivement d'état d'esprit, donc l'état d'esprit c'est important, mais l'état d'esprit il change aussi à partir du moment où vous avez décidé d'éliminer certaines sources nuisibles négatives, d'accord, dans votre cortex, et que vous, dans l'idée que vous avez envie de vous faire de la vie, de votre existence, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus positives que négatives. Et c'est ça qu'il faut en tirer. Là, moi, je trouve que voilà, savoir être reconnaissance, par exemple, ça, c'est une autre chose qui est très importante. Savoir être reconnaissant de notre vie, voilà, selon qu'on soit religieux ou pas, mais savoir être reconnaissant envers la vie de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on aura pu faire aujourd'hui et autres. Ça, c'est une des premières sources positives à avoir, donc, qui se définit dans l'état d'esprit. Et surtout se dire, quoi qu'il en soit, je peux pas me contenter du fait qu'on m'ait dit que les choses doivent rester targuées d'une manière, donc je vais rester sur cette manière-là. Il y a différentes manières de s'exprimer, d'apprécier la vie, différentes choses à faire pour pouvoir apprendre à se connaître au fur et à mesure. Alors on est tous là pour pouvoir avancer, on veut quelque chose, on recherche quelque chose, on ne veut pas passer notre temps à nous dire qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire, mais voilà, elles s'éloignent. Sur tout ce que vous allez faire, ça va finir par vous définir au bout d'un moment. Et de toute façon, vous pourrez le voir si vous engagez pas dans certaines choses, si le moindre effort n'est pas fait, vous ne pourrez en fait jamais savoir si en fait si vous pouviez vous définir donc par un courage, par une peur, par une détermination. Donc si vous pouviez vous connaître au final. Donc ce qui est très important, c'est prendre tous ces éléments-là. Vous êtes au bout d'un moment, vous connaissez, vous avez certaines informations qui vous permettent de vous dire que vous ne pouvez pas passer votre temps à penser négativement. Voilà, la force qui est arrivée en vous, elle est là. Faut la ressortir. D'accord. Au bout d'un moment, là, quand par exemple moi tout à l'heure, j'avais une grande peur d'aller parler à quelqu'un, j'y suis allé. Je me suis dit, au bout d'un moment, t'y vas. Je suis allé parler, il n'y a pas eu de souci. La personne n'a pas mangé, c'est ça que je veux dire. Enfin, on ne va pas vous manger, quoi qu'il en soit. Donc c'est surtout ça qui a notifié. Donc là, c'est pour ça qu'on dit, qu'on dit beaucoup que la théorie c'est bien, mais la pratique c'est très important. D'accord. Donc quoi qu'il en soit, que ce soit prendre des risques ou pas, il y a des gens qui prennent des risques, qui savent pourquoi ils les prennent. C'est surtout ça, la notion de pourquoi est très déterminante. Comme on dit, si effectivement le pourquoi n'est pas assez fort, on va peut-être moins s'engager, mais c'est vrai que quand la notion de pourquoi commence à être là, au bout d'un moment, c'est là qu'on commence à entrer dans l'action et qu'on se définit. Et ça, pour moi, c'est vraiment très très important. Donc c'est des choses qui sont vraiment pas à négliger. Bon voilà, j'avais envie de parler de ça, surtout là qui fait beau, on se fait un bon plaisir. Le fait d'agir, de donner un petit défi. Vous verrez vraiment l'importance, la puissance. C'est pour ça quand c'est cette importance, donc ce livre qui a été
qui a été écrit par, alors je crois que c'est Andrew Carnegie si je ne me trompe pas, et c'est le titre en tout cas du livre, c'est la magie de l'action. Non, je commence à comprendre en fait ces notions de magie de l'action. Donc ça c'est à faire. Au bout d'un moment, bon, y a des bruits qu'on est obligé d'enlever pour pouvoir cette action, comme on dit, il y a que comme un ami me l'indiquait, au bout d'un moment, il y a que toi qui sais, ce que tu veux, ce que tu dois faire. Donc au bout d'un moment, quand tu sais ce que toi tu veux, après le reste, c'est pas tout ce qui se notifie à côté, tout ce qu'on t'intègre dans ton cerveau, tu le mets de côté parce que toi tu es dans ton objectif, tu sais ce que tu veux. Voilà, donc c'est à faire, donc voilà, je vous conseille, profitez bien. Sur ceux qui sont en vacances ou en congé, profitez bien. Pour ceux qui vont être en congé, profitez bien. Voilà, profitez bien de tous ces éléments, toutes ces choses qui sont vraiment importantes et qui nous définissent et qui fait qu'on apprécie notre existence. Mais on sait tous qu'il y a autre chose que très certainement qui nous attend de mieux forcément tous les jours. On est tous en besoin de pouvoir atteindre notre bonheur quelque part. Enfin, quand je dis notre bonheur, voilà, c'est on va dire notre très grande satisfaction. La notion de bonheur, elle est inhérente à chacun. Mais vraiment, toujours d'être dans cette vague positive, faire perdurer l'énergie et puis qu'autant vous et que d'autres personnes puissent apprécier, jouir de cela pour que voilà, vous puissiez atteindre quelque chose de plein, une vie pleine, une existence pleine, voilà, une transformation pleine, une évolution pleine. Donc très 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 important pour moi. Donc à pas négliger. Donc là ouais, je vais parler. Donc je vais vous laisser, profitez bien, bonne journée à vous. Ciao.